Fico bip bip, ouais ça vient de commencer. C'est les cités, ça prend pas la C. L'équipe, c'est parti pour la petite vidéo actu du... L'équipe, comme d'hab dans cette vidéo, je te regroupe ce qui se passe entre hier soir et aujourd'hui. Je vais pas te casser les coups trop longtemps, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire, on commence l'actu tout de suite. L'équipe, pour commencer cette petite vidéo actu du vendredi, il y a Dossé qui a réagi à la polémique de Ronaldo avec Coca-Cola. En effet, il a republié un article que je vous ai lu il y a quelques jours sur la chute de 4 milliards de dollars en bourse après que Ronaldo il ait repoussé 2 bouteilles de Coca-Cola. Coca-Cola. Et bah là justement Dossé il a repartagé l'article et il a écrit: un influenceur ça vend pas de la crème, un influenceur ça fait ça. Et en gros il parle de justement ce que Ronaldo il a fait pour repousser les 2 bouteilles etc. T'as capté quoi. En gros ce qu'il a voulu dire par là c'est qu'il a utilisé sa notoriété et il a fait justement une chose bien, tu vois ce que je veux dire. Et en gros c'est ça vraiment un influenceur de base, tu vois. Petite l'équipe, il y a Booba qui s'en prend encore une fois à Black M. En effet, il y a un article qui dit Black M en concert gratuit début juillet. Et comme tu peux le voir en fait Booba il a republié cet article en story. Et comme tu peux le voir il a écrit: il va chanter quoi à votre avis, Madame Claude Giroff? Donc voilà, c'est ce qu'il a mis justement dans sa story. Et regardez ce qu'il a mis juste après. Ouais, comme tu peux le voir ensuite, il s'en est pris à Gims. Car Gims en fait, il serait sur la préparation d'une grosse série avec Viggo Mortensen et Hugh Jackman. Comme tu peux le voir, Booba il a écrit: mais bien sûr, il y a Mimi Mati et Jésus-Christ aussi là dans la série, avec plein de smiley mort de rire. Puis juste après, il a publié un article qui explique que Gims il avait confié vouloir infiltrer les charts aux États-Unis. Et bah Booba il a écrit: hey Gims, vend des glaces, c'est mieux frérot. Et puis ensuite, il a publié un article qui date de 2015 et qui disait: Maître Gims, nul en anglais. La chanson See You Again enregistrée en yaourt fuite. Regardez juste après, Booba il a publié justement une conversation qu'il a eue en privé. Et c'est un mec qui lui a dit: on veut des extraits. Et Booba il lui a répondu: attends, bouge pas amigo, le détective CM est là. Et regardez la vidéo qu'il a publiée juste après. Alors, elle a essayé d'enregistrer en anglais. Cela a échoué. Les gars, chaque jour qu'on dort, qu'on se réveille, il y a de nouveaux dossiers. Ensuite l'équipe, il y a Niax que j'ai justement parlé il y a pas longtemps et que j'ai partagé plusieurs fois en vidéo. Il a dévoilé la cover de son album Commission Rogatoire qui sera disponible le 23 juillet. Je sens qu'il va faire vraiment un bruit de fou. Ensuite l'équipe, avant de continuer l'actu, je voulais vous présenter un rappeur originaire de Nez-sous-Bois dans le 9-3. Il s'appelle Christo. Tu flambes nique, on va pas taire, j'ai versé sur ça. Je suis à l'ancienne, moi, je connais pas les bagarres sur Snap. Rouski, j't'ave, vous arrivez là-bas, vous tirez sur ce gars. Paris à ta passe et l'OM, dans tout le checkard, ça fout ce gars. Ouais, en gros, Christo il s'inspire de son vécu ainsi que de son quotidien pour écrire son univers. Dans le clip du bon son, Christo il aborde le dilemme entre choisir la vie de rue et une vie rangée avec la femme qu'il aime. Le tout dans un clip qui ne manque pas d'humour, avec le kidnapping d'un certain druide pour l'obtention d'une certaine potion magique. Je trouve vraiment l'idée originale perso. J'ai la dalle et ouais, je suis affamé, mais j'irai pas vendre mon âme pour vendre des G's. C'est pas grave si ça marche pas, plan B. Je préfère retourner dans le bad, ouais, pour vendre des G's. Et tiens, à savoir aussi que Christo il nous a envoyé un premier extrait de son EP qui s'appelle Casse-Pipe, qui est disponible sur toutes les plateformes de streaming. On connaît le dicton, quand t'es mort, y'a personne toute la tête quand il pleut du phobie. Ça y est, elle veut se ranger, elle s'est pris 400 coups, elle a sucé 1200 teubis. Grosse force à lui, je vous invite vraiment à aller checker. Et pourquoi pas mettre un petit com Fico TV, ça fait toujours plaisir l'équipe. Cette équipe, il y a Ibra TV qui a publié une affiche de lui contre Logan Paul. Et il a demandé à ses abonnés de booster à fond pour que Logan justement réponde. Comme tu peux le voir, il a écrit: à vous de jouer les gars. Exploser les RT, moi je suis prêt à le casser en deux. Et vraiment, c'est vraiment impressionnant parce qu'en 2 heures, il y a eu plus de 19 000 j'aime et 17 000 partages. C'est vraiment énorme. Ensuite, l'équipe, il y a l'ex de Rof, Anissa, qui a donné une interview à Sam Zira. Et elle a déclaré que Rof, il aurait fuité justement sa sextape. Et d'après elle, ça aurait bousillé une partie de sa vie. Regardez. Tout le monde me dit: mais regarde la honte, elle s'affiche, elle est amoureuse de lui. Alors pas du tout. Je mettais ses sons et je parlais de lui en bien parce que j'étais fière. En fait, j'étais fière qu'on se soit réconciliés, que mon fils elle avait un super équilibre maintenant. C'est quand même mieux pour une vie de famille voilà. Quand ça se passe comme ça. C'est ça. Mais lui, il m'a jamais lavé. À un moment, je lui dis: Ousni, tu pourrais me laver. Tu pourrais dire que tout ce que tu as dit, c'est pas vrai, en fait. Même si aujourd'hui, il peut être marié, même avoir des enfants, peu importe, sa femme devrait comprendre qu'à un moment donné, il faut bien qu'il me lave. Parce que je suis quelqu'un de public. Moi, il faut savoir, quand j'ai rencontré Ousni, j'étais déjà à la télé. Je suis pas sortie avec... Enfin, on m'a pas connue grâce à mon ex, hein. Pas du tout. Très bien avec lui, hein. J'ai le bon terme, on s'appelle, Parce que maintenant, ça se passe très bien, je crois. Hein. Très, très bien. On parle parce que c'est vrai que ça, c'est quelque chose, et il le sait, qui me tient à cœur. qu'un jour ils disent la vérité. Lui-même avait ressorti une erreur alors que c'est lui. En fait, moi j'ai fait une erreur dans ma vie qui m'a pris aux tripes. Mais quand je dis une erreur, c'est une erreur en gras, en majuscule. C'est une très grosse erreur pour moi. Bah l'équipe, suite à ça, je me suis renseigné un petit peu et il y a Rap Punchline qui a contacté directement Rof en privé pour en savoir un petit peu plus sur cette affaire. Et écoutez bien la réponse de Rof. Il a dit: je chercherai même pas à démentir des accusations aussi délirantes et mensongères. Ce sont des fabulations d'histoires qui datent de l'Antiquité. On a 44 ans, pas 20 ans, c'est puéril. On dirait qu'on veut associer mon nom de force à des
faux scandales sexuels, organisés par la télé-réalité. Starfoula, moi je n'ai sorti aucun film, je n'ai pas ces vices diaboliques, et c'est vraiment pas mon monde. Je m'en conne de ces potins, mais j'ai une famille croyante, pudique et surtout des enfants pré-ados qui ont des smartphones et peuvent tomber sur ces titres accrocheurs de porc et avoir honte devant leurs copains. Et la meilleure manière de les préserver, c'est de se laver de tout ça. C'est aussi de ne pas divulguer ces erreurs d'antan sur les réseaux en 2021. Je souhaite à cette mère de famille d'être heureuse, de zapper ces absurdités et cesse de parler de moi. C'est plus sage et digne. J'ai refait ma vie. Je dois rendre de compte à personne. Donc voilà, c'est le message qui a été envoyé justement à Rap Punchline par rapport à ce qui se passe, etc. avec son ex. Cette équipe, il y a Dahuzi qui a annoncé la date de son nouvel album Vrai de Vrai, qui sortira le 23 juillet aussi. Et regardez la vidéo qu'il a publiée avec. Ah tiens, juste avant, à savoir que le featuring entre Freeze et Dahuzi sera justement disponible le 23 juillet dans l'album de Dahuzi. Je sais même pas, ma gueule. Je sais même pas si on met. Dis, on sort quand? On sort pas quand, mon les gars? Je les gars. Je avec le placard là, je sais pas s'il fallait sortir maintenant. T'as capté ou pas? J'avais dit avant l'été, ouais. Tout est mixé, tout est mixé. Vas-y, là, t'es dehors, on est dehors, ma gueule. La Libertad, faut sortir pendant l'été. Faut sortir pendant l'été, les gars. La Libertad, comme ça, on envoie avec un les gars, c'est tout un peu moi. On va sortir l'été, 23 juillet. Présidenté. Ouais, 23 juillet. 23 juillet. Comme quoi? 23 juillet. On l'appelle comment aussi? Vrai de vrai. Vas-y. Vrai de vrai. 23 juillet. Dans la boîte. Ensuite, l'équipe, il y a Framal qui se lance avec la radio Génération pour un concept qui sera disponible tous les dimanches. Grosse force parce que c'est vraiment mérité. C'est la Live Street, mon frérot. Ça se passe chez toi, chez toi, chez toi et pas à Génération. On arrive chez toi, mon frérot. Et crois-moi, ça va être chaud. La Live Street, tous les dimanches. Ça va être chaud. Ok, ce son c'est le Tour de France. Ensuite, l'équipe, il y a le youtubeur Pierre Cross qui est en top tweet depuis ce matin sur Twitter. Et en fait, il y a un mec qui a fait un tweet sur Twitter en expliquant justement un truc qui s'est passé avec une meuf de 17 ans. Comme tu peux le voir, la personne, elle a commencé son histoire en disant « J'ai été sur TikTok et je suis tombé sur ce TikTok ». L'histoire vient d'une jeune femme de 17 ans qui se plaint d'avoir été approchée et draguée par Pierre Cross. Et en fait, la meuf, elle a mis cette vidéo. Et comme tu peux le voir, c'est écrit « Tout le monde aimerait savoir ce que ça fait de se faire draguer par Pierre Cross alors qu'on a 17 ans d'écart ». Donc voilà. Et ensuite, elle a publié plein de preuves, etc. Des messages qu'elle a eu en privé avec et tout, t'as capté. La diable dans les yeux et ça me gusta. Dans la bouteille c'est pas l'eau donc je vais la coaster. Cette année l'équipe elle a pas vu la côte. Je leur disais t'inquiète pas cette année ça va monter. Il me fait de longues phrases amasser le destin. Aujourd'hui tu m'aimes, demain tu peux me détester. T'étais pas là quand j'avais rien dans les intestins. T'étonnes pas si t'es... Enfin bref, tu vois, suite à cette histoire, Pierre Cross, il est en top tweet depuis ce matin. Et il y a plein de gens, justement, qui l'accusent d'être sorti avec cette meuf de 17 ans. Enfin voilà, l'équipe. Moi, je vous lis justement d'où part l'histoire. Dites-moi, vous, ce que vous en pensez dans les commentaires, l'équipe. Voilà, donc voilà, l'équipe, c'est tout pour cette petite vidéo actuelle. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires et à mettre un petit pouce bleu. Et si jamais vous n'êtes pas abonné, je vous invite à vous abonner et à mettre la... Voilà, donc voilà l'équipe, c'est passé entre hier soir et aujourd'hui. D'abord l'équipe, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir les refroissants, dire ce que tu penses dans les commentaires. Et comme d'hab, t'as pas de mettre un commentaire, tu mets 1, 2, 1, 3, puis voilà, c'est juste pour référencement. Sinon l'équipe, j'ai rien d'autre à rajouter, je te dis à soir pour une nouvelle croustillante, une nouvelle vidéo et une nouvelle exclue. Peace les gars. Fallait que je te parle d'un truc. Chargeur, tempête, T-Max, j'ai fait assaut, Merco, je rentre chez toi, je suis refait. Toujours nier les faits, viens chez nous, toujours OP. Putain de béton, ça paye pas, peut-être qu'un jour on va briller. La diable dans les yeux et ça me gusta. Dans la bouteille c'est pas l'eau donc je vais la coaster. Cette année l'équipe elle a pas vu la côte. Je leur disais t'inquiète pas cette année ça va monter. Il me fait de longues phrases amasser le destin. Aujourd'hui tu m'aimes, demain tu peux me détruire.